Ta marque, c'est la boîte à La boîte sourire, à sourire. et c'est une boîte à photos. C'est une borne photo. C'est une borne photo, pardon. L'idée, en fait, de cet épisode, c'est de vous expliquer, déjà, pas forcément ce qu'est une borne photo, parce que vous le savez forcément, mais comment on peut l'utiliser pour en faire un business, et comment ça peut vous rapporter. Bonjour, je suis Sébastien Rognon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et aujourd'hui je suis avec Alexandre Courgeas. Alexandre Courgeas. Ça me fait plaisir parce que c'est un breton et ça me fait plaisir de recevoir des bretons dans F1.4, j'allais dire dans cette émission. C'est une émission. On peut le dire. Je te laisse te présenter Je rapidement. peux le faire. Si j'arrête de parler, tu pourras. C'est ça, mais voilà, maintenant faut tais-toi. Donc je suis Alexandre Courgeas, je suis photographe de mariage, mais aussi concepteur, créateur de la boîte à sourire avec de la location pour les particuliers et pour les entreprises. Je suis basé sur Lorient et je travaille exclusivement sur la région bretonne avec la borne photo. J'ai rencontré Alexandre parce qu'il m'a demandé d'être le parrain de son studio photo à Lorient. Et en fait, après, j'ai réussi à l'enrôler sur mon workshop mariage. Et depuis, il a boosté et il fait tellement de mariages qu'il fait également des bornes photo. Et l'idée des bornes photo, c'est de créer un complément d'activité au mariage. Ce qui peut être un très bon complément d'activité. C'est même un excellent complément d'activité parce que si tu signes pas de mariage en tant que photographe, tu peux toujours signer le mariage avec la location de borne photo. Ouais. Et du coup, tu as quand même un samedi qui est occupé. Il n'est pas perdu. Tu gagnes quand même de l'argent. On peut mettre cette vidéo en rapport avec la vidéo que j'avais faite avec Pierre Jean-Jean sur les bornes photo. Pierre, il fait quelque chose de très différent parce que lui, il est vraiment tourné uniquement vers les professionnels et vers les très gros professionnels. C'est-à-dire que... plus de gros événements. C'est du très gros événement, c'est à des dizaines de milliers de photos dans le week-end, des badges et tout, avec des créations, des grosses créations, c'est ce qu'il appelle sa machine infernale, avec des grosses mises en scène et tout, enfin voilà, c'est très différent. Le projet est complètement différent. Tu as vraiment un travail en amont au niveau de la création de la scène, de scénographie, qui est beaucoup plus importante. Carrément. Moi, c'est vrai que la boîte à sourire ou les bornes photo, tu l'amènes, tu la c'est poses, les gens s'amusent avec. Là, on va vraiment parler d'un business que vous pouvez mettre en place dans votre activité, parce que c'est pas non plus extrêmement compliqué à mettre en place. C'est pas compliqué, tu as juste, on va dire, il y a quand même un investissement de départ, la création d'un site à mettre en place. Très rapidement, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se posent la question, il y a quoi à l'intérieur de ta borne photo? Un appareil photo, un ordinateur, un écran tactile, et le plus important, une imprimante à sublimation. D'accord. Une DNP 620, actuellement c'est l'une des meilleures imprimantes à sublimation qu'il peut y avoir. C'est robuste, c'est rentable, c'est efficace et c'est lourd à porter. Oui. Et le tout dans une boîte que tu as façonnée par toi-même et que tu travailles maintenant, tu travailles avec un ébéniste? Alors, je l'ai façonné avec François, donc Fanche, c'est un bon breton. Oui, Fanche, quoi. C'est un bon breton avec Fanche, avec qui on a travaillé vraiment sur la boîte. On a développé donc plusieurs bornes avant. On avait fait la grosse Bertha, donc qui était en chaîne massif, qui pesait. T'arrivais à la bouger? Ah, elle était lourde. Ah, elle était lourde. C'est pour ça que. T'avais prévu le semi-remorque avec. En fait, je prenais carrément le diable parce qu'elle était vraiment lourde. Elle seule avec l'écran, je crois qu'elle pesait 22 kg. Et du coup, on a vraiment travaillé sur sur le design plus compact, plus serré, un peu plus vintage aussi. Et ce qui fait que on a vraiment condensé au niveau de la taille. Donc on a vraiment cette taille-là qui est la taille idéale parce que même à l'intérieur ça chauffe pas trop. L'avantage c'est que chaque borne va avoir une nouvelle identité. Là on a du on a la possibilité de travailler sur du frêne, du bois assez noble quand même en entrée de gamme. Après on peut augmenter, tu peux t'amuser sur n'importe quel bois, tu peux partir sur du chêne, sur du tex, sur de l'ébène, enfin voilà, on peut s'amuser sur des gros trucs. Et donc dans le fonctionnement, c'est assez simple, il y a juste à appuyer sur l'écran, à faire la photo, et elle sort. On appuie juste 2-3 fois de temps en temps, tu appliques des filtres, tu peux appliquer des filtres, tu peux appliquer aussi maintenant comme Snapchat avec des bulles, des lunettes, des grosses bouches, enfin voilà, tu peux appliquer des trucs assez rigolos, et après ça imprime. Ok. Voilà, ça c'est cool, et puis tu mets une petite mise en page aussi qui identifie l'événement. Par exemple, comme on a fait pour Soledad. Là, vous pouvez le voir directement, il y a le logo Soledad, puisque la boîte à sourire était lors de du vernissage de mon exposition à la galerie Octopus à Paris. Vous avez vu quelques photos sur le vlog, il semble la photo, mais vous les revoyez actuellement. Et donc il y a le logo Soledad et on sait directement où on est et pourquoi. Voilà. Est-ce que tu peux résumer rapidement quel type de prestat tu fais avec? L'avantage c'est que ça peut être aussi bien du particulier, donc il y a des mariages, des anniversaires ou un événement privé, enfin quelconque, ou alors avec les professionnels, avec des portes ouvertes, des événements d'entreprise, des soirées d'entreprise. Enfin moi j'ai souvent fait des soirées de fin d'année ou de début d'année, ou alors carrément des gros événements quand tu as des opérations. Là j'ai une grande enseigne de sport qui me l'a pris 10 jours. Mais après tu peux aussi rentrer dans des entités comme des théâtres.
où là pareil ils vont sur des événements bien spécifiques avec le Théâtre de Lorient, avec le festival Eldorado, donc c'est un festival dédié pour les jeunes. Là on a mis en place l'année dernière les tirages photos, mais cette année on va mettre le système de GIF avec la boîte à sourire, donc ils vont pouvoir faire des GIFs et se les envoyer directement sur leurs réseaux sociaux. Tout ça est intégré dans le logiciel Tout ça est intégré dans le logiciel. Ce que tu fais le plus, c'est des mariages ou c'est plus pour les professionnels? Là actuellement on peut dire que c'est 50-50. D'accord. Parce que c'est vrai que l'été je fais beaucoup de mariages avec la boîte à sourire, donc, et autrement l'hiver, là c'est plus les entreprises. Surtout avec par exemple les opérations de fin d'année avec les Pères Noël et tout ça, où là par exemple elle est partie 12 jours dans une galerie marchande, où elle fonctionnait les 12 jours et puis les gens s'amusaient. Donc, il y a eu sur les 12 jours, il y a eu à peu près 2500 photos de fête. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va décrire une prestation pour savoir vraiment comment ça se passe, pour vous donner une idée de comment on vend ça et comment on l'installe. On va partir sur un mariage. C'est quoi ta façon de vendre cette bande photo? Est-ce que tu le fais que sur les mariages sur lesquels tu es photographe ou tu fais à côté sur Non, ce serait con de me priver des autres mariages. Si toutefois je devais proposer la boîte à sourire qu'au mariage que je fais, déjà là cette année je me limite au niveau du nombre de mariages. Donc déjà, j'ai pas forcément envie de me limiter aussi au niveau des prestations pour la boîte à sourire. Je préfère ouvrir la porte aussi aux autres photographes, aux autres clients, mariages, qui permettent de travailler aussi les samedis. Tu le vends combien déjà? Alors la prestation, ça tourne entre 400 et 500 euros, en fonction de la distance aussi, parce que y a la distance. Je pars du principe que je dois venir l'installer. J'explique aux gens, donc je passe du temps avec eux pour leur montrer comment ça fonctionne. Et après, tu as la reprise. Je retourne la chercher, comme ça ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas besoin de gérer cette partie-là. Si je dois partir par exemple au-delà de 1h30 de route, je reste à côté. Et là ça rassure aussi les clients parce que ils ont une personne à côté en cas de problème. Il y a une fois, exemple, à une soirée, j'ai eu la boîte à sourire rideau. En fait c'était le traiteur qui avait débranché la prise derrière. Donc, voilà. Là, pour le relancer, il ne relance pas automatiquement. Donc, non, et donc du coup tu relances la procédure et tout ça. Mais pour eux, tu vois, les mariés, ah bon, il y a eu un problème. Donc les mariés, ils n'ont pas vu rien, ils n'ont rien vu. Sauf que les témoins, ils m'avaient contacté, comme ça les mariés... ils étaient tranquilles. Après, si toutefois je reste pas, je demande une personne de référence. Un peu comme un mariage, tu sais, tu as toujours besoin d'un référent en cas de question. Et là, c'est la même chose, tu as besoin d'un référent pour lui montrer la procédure. Je passe quasiment une demi-heure à leur expliquer le process, le redémarrage, le bourrage papier, le changement de papier, parce que tu peux aussi changer de papier. Et du coup, c'est vrai que ça passe bien, ça permet aussi de gérer le truc. En gros, si tu as un mariage, généralement la bande photo, elle arrive à quel moment? Elle arrive à la soirée? Ouais, si je reste sur place, souvent j'arrive avant le vent de l'heure. D'accord. Comme ça, quand les mariés arrivent, c'est installé, ça fonctionne. Et j'essaye toujours que ce soit les mariés qui viennent faire la première photo. D'accord. À mon sens, je trouve que c'est super important que ce soit eux qui fassent la première photo. Qu'ils arrivent, la bande photo est installée, et après, je vais jusqu'au bal. Quand je reste sur place, je reste jusqu'au bal, genre 1h30, 2h après l'ouverture de bal. Au bout de 1h30, 2h, t'as plus personne, les gens sont partis. C'est-à-dire qu'il y a quoi dans ce forfait de base? Est-ce que tu es au nombre d'heures? C'est juste la soirée? C'est comment ça se fait? Alors non, c'est à l'événement. Moi, je fonctionne à l'événement, c'est plus simple, parce que si tu dois commencer à casser ça en heures de présence, c'est galère. L'événement, c'est plus simple, surtout pour un particulier. Pour une entreprise, ça peut être différent, parce que l'entreprise va peut-être te demander un peu plus de choses aussi derrière. Mais pour un particulier, à l'événement, c'est plus simple. Événement, plus les frais de déplacement. Après, s'ils veulent des accessoires, comme tu peux rajouter des accessoires et autres. Genre les trucs pour se déguiser, les perruques, les lunettes, les chapeaux. Moi, je demande toujours une participation parce que t'as toujours de la casse. Donc il y a ça, il y a le papier. Tu veux, dans un carton, t'as 2 rouleaux de 800 photos. Un rouleau, c'est 400 photos. Donc en règle générale, pour un mariage, tu vas tourner entre 200 250 photos. Moi, je prévois toujours le deuxième rouleau au cas où ils sont vraiment gourmands, parce que dans mon offre, c'est des tirages photos illimités. Et en termes de déplacement, comment tu factures? Si je reste par chez moi, région Lorient-Est, c'est gratuit. Et après, j'ai un barème en fonction entre 50 et 100, c'est 30 € hors taxe. Après, c'est 50, ça peut être 60. Et là, j'ai déjà fait des déplacements à 200 €. Si on prend quelqu'un qui achète une boîte, comment il lance son activité? Comment il commence à se faire connaître? Présenter la boîte sur un site internet dédié, sur lequel on travaille aussi sur le référencement, parce qu'il faut vraiment développer ce référencement-là. Il y a de la concurrence dans n'importe quelle région. Il faut vraiment mettre un piédestal là-dessus. Il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut mettre en avant le fait que la boîte est jolie, qu'on est là. Il faut mettre en avant les trucs qui vont rassurer les gens. Voilà, quelque chose qui va rassurer, la technicité, la matière noble qui va permettre aussi de montrer la qualité du produit. D'accord, ça c'est très important. La présence du technicien possible, ou en tout cas une belle formation
qui permet de rassurer la facilité d'utilisation aussi, ça c'est important. Moi je conseille, si on veut cibler les mariages, de faire quelques festivals un petit peu adaptés à la cible clientèle. Oui, c'est pas forcément les gros salons, mais peut-être plus des petits salons intimistes où là ce sera quand même plus une clientèle qui correspond à la ça. Après, c'est un conseil tout le temps en fait, c'est qu'il faut toujours aller là où vos prospects sont. Ça sert à rien d'aller sur un salon où vous savez que vous n'avez pas de... Enfin, par exemple, si vous vendez des mariages à 2500 € et qu'il n'y a que des personnes qui sont là avec 1000 € de budget, ça sert à rien d'y aller. Donc en gros, il faut toujours cibler des salons ou des festivals dans lesquels, ou des endroits où vous faites votre pub, dans lesquels il y a ces gens-là. Éventuellement des soirées privées, d'entreprise par exemple, des lancements de marques ou avec des influenceurs. Donc là, on est plus sur le fait de pouvoir vendre la prestation à des professionnels. Ouais, mais les professionnels peuvent aussi engendrer du personnel, du particulier. Parce que évidemment, tu vas avoir des personnes influenceurs dans une soirée qui, eux, vont parler de ta boîte, qui vont, en tout cas, photographier ta boîte en mettant le hashtag. Et il peut y avoir aussi un retour sur le particulier qui n'est pas négligeable. N'hésitez pas à offrir, par exemple, une soirée, pas en offrir 2 ou 3, en offrir juste une, en sélectionnant bien les soirées dans lesquelles vous aurez, comme tu dis, des influenceurs, des gens qui seront prêts derrière. Des personnes importantes, des personnes plus ou moins importantes. Qui ont du réseau. N'hésitez pas, quand vous faites vos premières prestations, à les filmer, à prendre des photos pour pouvoir avoir, et en ayant l'autorisation évidemment des gens. Pour les gens, c'est cool de voir comment c'est en action, les gens qui s'amusent avec, les gens qui... Enfin, pour voir que c'est simple. Et rien que ça, déjà, ça va rassurer. Tout le truc, en fait, c'est sur votre site internet, plus vous allez rassurer les gens, plus ça va fonctionner. Et c'est important de montrer les gens qui rigolent, les gens qui sourient, la joie que ça peut dégager d'être devant une boîte à sourire. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un amusement, ça va créer aussi une attraction vers la borne où vous dites ah ouais putain c'est quand même vachement rigolo. C'est ça l'ambiance que je veux dans mon... C'est ça l'ambiance que je veux et voilà, c'est ça qui est important à mettre en avant. En termes de prix, une boîte à sourire ça coûte combien? Alors mes boîtes à sourire démarrent à 7500 € hors taxe. D'accord. Démarre, je précise bien démarre parce que après j'ai l'avantage c'est comme j'ai pas de stock, je l'ai fait à la commande. Donc on peut personnaliser la boîte à sourire, on peut personnaliser sa boîte à sourire avec ce que l'on veut. On peut personnaliser en gravant le logo, en imprimant le logo, en demandant une taille plus grande, un écran plus grand, un appareil photo différent, une imprimante différente. C'est que je suis pas fermé, je suis pas marié avec les marques que je mets dedans, mais ça me permet de proposer quelque chose qui va ressembler au photographe, qui est personnalisable. D'accord. Et puis changer le bois comme on disait. On peut changer l'essence de bois, on peut partir sur du hêtre ou du tech, voilà, on peut partir sur... Donc partons sur une boîte, allez, on va dire, qui coûte 8000 € hors taxe. On va arrondir à 10 000. On a arrondi à 10 000. Donc en gros, même pour un micro-entrepreneur, elle est à 10 000. Pour un micro-entrepreneur, ça fait un gros investissement. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'un micro-entrepreneur ne passe pas ça en charge. Combien de temps on le rentabilise? Je prends un exemple de Teddy, de Amiens. Donc il a eu sa borne au mois de septembre. Salut Teddy. Donc lui, il a eu sa borne au mois de septembre. Et il a rentabilisé sa boîte. En faisant combien? Est-ce que tu peux me dire après, combien il a fait Bon, déjà, il faisait déjà pas mal d'événementiels. Donc déjà au niveau, il avait déjà un carnet d'adresses, mais c'est vrai que il a quand même, il a bien travaillé sur son carnet d'adresses, il a bien communiqué dessus. Il a aussi été voir des châteaux. Que l'avantage de la boîte à sourire, c'est que ça reste un bel objet noble qui va très bien dans un château. Donc tu cibles une clientèle aussi qui est un peu plus aisée. En gros, à une prestation à, on va dire 500 €, combien on a de frais? Tu peux considérer sur un mariage, tu vas avoir juste pour en fait en frais, tu as que le papier, parce que l'électricité finalement il est fourni par le lieu. Donc tu vas juste avoir le papier, tu vas compter 50 €. D'accord. Donc là on va parler TTC, 50 €. Parce que le carton, si tu veux, en hors taxe, il est à 85 € à peu près. Donc ça fait 100 balles le carton en TTC. Tu as 800 photos, 400 photos, tu prends un rouleau par prestation, donc ça te fait 50 € le rouleau. Donc pour 400 photos. D'accord. Donc tu comptes... Tu as 50 € de papier, tu as le déplacement s'il n'est pas payé. Voilà. En gros, on va dire que tu as 100 € de frais à chaque fois, en comptant large. En comptant très large. Donc là, ça te fait quand même une marge de 350 €. Ce qui n'est pas dégueulasse. On va dire qu'en 20 prestations, tu as déjà bien amorti ta 20 prestations, ça te fait 8000. Donc on va dire, allez, 25. En 25 prestations, 25 prestations, tu l'as amorti. Et 25, c'est très largement jouable. C'est très facile en une année. La première année, j'ai fait plus d'une trentaine de prestations. Moins d'un an, si on se débrouille bien, elle est rentabilisée, et après, c'est du bénéfice, sachant qu'elle peut durer longtemps. Puis toi, t'es derrière, au pire, s'il y a quelque chose. Ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que moi, la borne photo, j'en suis pas extrêmement convaincu. Dans le sens où c'est pas quelque chose que j'ai proposé. Enfin, j'ai pas proposé de borne comme la tienne, j'ai installé un appareil photo et tout ça, et puis c'était différent. C'était plus on fait des photos, ils les ont après, quoi. En fait, j'avais du mal parce que c'est pas pour moi un côté noble de la photo. Tu vois, dans le sens où c'est de la photo jetable, c'est du consommable. C'est un Polaroid.
fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était plus un moment de partage, un moment d'échange, plutôt que le côté, ben voilà, comme moi j'aime bien faire, un reportage photo qui est travaillé, qui est rendu. Et c'est vraiment plus le côté fun, ou le côté être ensemble, Ouais. et en plus c'est cool parce que ça fait les photos de groupe. En gros, c'est ça peut faire allez des faire les photos. photos de groupe là-bas, c'est bon, vous avez votre photo tout de suite. Et c'est l'avantage, c'est que comme tu n'as personne derrière l'objectif, Mm. et ça c'est un point qui est super important et qu'il faut bien mettre en avant, tu n'as personne derrière l'objectif, donc les gens se lâchent beaucoup plus. Quand tu as une personne qui est derrière, bah, c'est vrai que bah, tout de suite, tu as une certaine retenue. Ça dépend. T'as une Ça certaine dépend retenue. si tu les diriges ou pas. Ouais, mais même si tu les diriges pas, tu auras forcément une retenue parce que tu as une personne. Bah, je préfère sélectionner et j'en vois vraiment que les plus jolis. D'accord. Voilà, comme ça, eux, ils ont un panel, ils ont que les meilleures photos. Et ils peuvent se refaire un album Et avec. ils peuvent se refaire un album derrière. D'accord. Enfin non, je peux leur faire un album derrière. D'accord. Parce Oui, que tu l'idée, proposes c'est ça que aussi je en peux leur plus. proposer aussi de faire un album. Oui, donc c'est un truc, en plus on peut après proposer une prestation supplémentaire et donc rentabiliser encore plus. Même pour un professionnel. Là, par exemple, j'ai habillé un escalier. J'ai fait un pêle-mêle avec dans un escalier. Voilà, vous voyez la photo actuellement et c'est vrai que c'est quelque chose que tu m'as montré et que j'ai vu sur ton site et que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. En fait, ça fait un bon souvenir de la... Pour le professionnel, l'avantage, c'est que c'est une mise en valeur de son client. Je suis tombé nez à nez avec une cliente qui s'est revue sur la photo. Elle était super contente. Bah oui. Donc voilà. Et juste dernière question, comment tu démarches les professionnels? Comment tu y vas? Comment tu trouves tes... Très clairement, c'est que du bouche-oreille. Je me laisse mes cartes sur la boîte à sourire. À chaque fois, j'en mets toujours une vingtaine, il y en a toujours une quinzaine qui partent, quasiment. Donc il y a beaucoup de bouche-oreille. Il y a aussi un événement que je fais et que j'offre à chaque fois à une amie maintenant, qui fait des flocages personnalisés sur des t-shirts et qui fait souvent des soirées un peu mode, un peu tendance avec des influenceurs sur l'Orient. Et c'est vrai que ça m'a permis, cette année en tout cas, de bien faire évoluer la boîte. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce business-là, c'est pour moi un petit peu autre chose que faire de la photo. C'est vraiment un complément à être photographe. Si par exemple vous êtes photographe de mariage ou vous voulez devenir photographe de mariage, c'est vrai qu'il faut y penser assez vite si vous avez envie de gérer ça, parce qu'il faut aussi avoir l'envie de gérer ça. Tu vois, moi par exemple, j'aimerais pas avoir à gérer ça. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que c'est un business à côté de notre partie photographe, mais les deux ont un lien évidemment complètement très serré. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous faire vivre aussi pendant les périodes creuses de la photographie de mariage, parce que la photographie de mariage reste quand même à peu près de fin avril à mi-octobre. Enfin, le reste du temps, si vous n'avez pas fait assez de chiffres, ça permet aussi de faire du chiffre, sans non plus trop se prendre la tête, c'est ça qui est bien, quoi. C'est le gros avantage, c'est que les soirées de fin d'année, ça porte bien leur nom, soirées en fin d'année, et là, c'est nous, clairement, en mariage, on fait rien. Donc, tu proposes la boîte à sourire, tu engendres de l'argent sans t'être trop pris la tête au niveau très clair. C'est juste un investissement au début qui est un petit peu difficile. C'est un investissement qui est lourd, ça, je conçois, pour ça j'ai des solutions après pour derrière, mais en tout cas pour le paiement. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ça fait vraiment évoluer son chiffre d'affaires. Là, après, cette année est explosif. Faut se dire que c'est vraiment un truc qu'on va vendre aussi. Enfin, il y a ça aussi, c'est pas juste qu'on achète comme ça, c'est qu'il faut aussi faire les efforts pour pouvoir le vendre. Très clairement, il faut faire des efforts, il faut communiquer, réseaux sociaux, obligatoires, Facebook, enfin tout le pataquès, surtout Instagram. Il faut aussi se déplacer, voir les gens, et ne pas hésiter à offrir des soirées sur des thèmes importants. Juste une dernière question, toi qui es photographe de mariage, combien de temps ça te prend par rapport à ta photo? Enfin, c'est ton activité photographe, c'est genre, je sais pas, 60% et 40% de D'accord. photo, Là, actuellement, la partie photographe va occuper 60%. D'accord. Boîte à sourire, 40%. D'accord. Et en termes de chiffre d'affaires? La boîte à sourire représente actuellement 30% de mon chiffre d'affaires. D'accord. L'année dernière, c'était une quinzaine de %. Ouais. Et là, cette année, ça a vraiment... pour 2018, ça a vraiment explosé. 2019, c'est parti pour exploser encore plus. D'accord. Et on peut gérer 2 voire 3 boîtes à sourire sans trop de soucis? Là, actuellement, j'en ai 2. Ouais. J'en ai une 3e qui arrive. Donc vous avez compris qu'Alexandre fait des boîtes à sourire. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter. Je vous mets le lien dans la description, le lien de ton site, la boîte à sourire. Donc il y a tout pour te contacter. Et dites-lui bien que vous venez de ma part, que vous venez de Fun4 ou de Sébastien Roignan, puisqu'il vous fera un petit truc... une petite surprise à la clé qui vous permettra Rien de sexuel, ça dépend. Ça dépend de qui. Non, mais après, il y aura... En fait, je vais vous mettre quelque chose qui vous permettra d'avancer dès le départ. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert une autre facette du métier de photographe, parce que c'est ça aussi F1.4, c'est de vous montrer toutes les facettes du métier de photographe, et pas que moi, ce que je fais en tant que photographe professionnel. C'est aussi ça qui est cool.
Un jour, peut-être qu'on fera un épisode sur ton estrade. Non. Et merci déjà, Alexandre, d'être venu depuis la Bretagne, d'avoir un petit air breton. Merci de m'avoir accueilli. Puis t'es venu avec des bières, donc ça va de toute façon. Des bonnes bières. Bah, du coup, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Merci.